Bonjour, il y a 4 personnes. Bonjour, bienvenue. Désolée, Joseph finit un peu juste, fait que là, j'essayais de finir rapidement, de placer mon stock sur la table. Merci beaucoup d'être là. Ça fait quand même une grosse journée, hein, pour vous autres en ligne, même pour vous autres, de ce que j'ai compris en boutique. Il y en a qui ont passé la journée avec nous. C'est super le fun. Merci beaucoup d'être là. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Arielle Cloutier, je suis artiste peintre et professeur et plein d'autres chapeaux pour pinceau. Donc, c'est ça, c'est mon tout dernier projet que j'ai intitulé Fébrilité. Ah, juste pour la blague, parce que je me le fais demander en avant, j'en ai parlé ce matin, qu'en fait, c'était mes pieds. Donc, c'est vraiment un... c'est ça, c'est un peu un défi. Bonjour, bienvenue. Un autoportrait. Ouais, un genre d'autoportrait, c'est première fois que j'ai fait. Non, ouais, c'est ça. Donc, j'avais envie de me donner ce défi d'exprimer une émotion par les pieds. C'est ça que je l'ai appelé fébrilité. C'est un peu le sentiment que j'ai cherché à exprimer dans la toile. Puis, si vous voulez avoir la preuve, c'est vraiment ma photo de pied. Donc, voilà. C'est vraiment à partir de ça que j'ai fait le tableau. Bien sûr, c'est interprété, c'est pas une photo. Donc, les petits détails pour la toile, en fait, c'est une toile 30 par 30. Là, moi, j'ai pris une toile mince, j'ai récupéré une toile pour lui faire galerie, peu importe, à votre choix. C'est vraiment un projet à l'acrylique, mais il y a la texture qui est travaillée, il y a quand même différentes techniques d'acrylique qui sont utilisées. Donc, il y a vraiment la technique de pochoir pour le fond, mais j'ai aussi travaillé les pieds un peu en pochoir en travaillant les ombres. Il y a le lavis travaillé un peu à la manière de l'aquarelle. Et j'ai la finition du collage, là, un peu gribouillage avec le fil de coton. Ça, c'est la technique que je vais montrer demain matin. Si ça vous tente de continuer avec moi, demain matin à 10h, c'est la suite avec les fils, comment je les ai travaillés, comment je les ai collés et comment je les ai colorés. Et là, aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est en fait le fond. Donc, vraiment le jeu, l'application du pochoir avec la pâte et tout le travail de la vie qui ressemble un peu à des techniques d'aquarelle, mais avec l'acrylique. Moi, j'adore travailler avec l'eau. C'est vrai, c'est un des médiums, une des techniques que j'aime le plus faire. Donc, je vais essayer de vous partager mon plaisir, voir si ça peut être contagieux. On va voir. Et c'est disponible en patron comme projet. Donc, vous avez la marche à suivre détaillée à l'intérieur. Je pourrais montrer un peu, si jamais vous ne connaissez pas c'est quoi un patron, je pourrais faire le tour un peu tantôt. Et c'est aussi disponible en cours en ligne. Donc, si vous voulez me voir peindre et me suivre étape par étape, donc c'est encore mieux qu'un patron, je ne le cacherai pas, parce que vous me voyez peindre en fait. Et je vous explique tout étape par étape quoi faire. C'est vraiment bien divisé. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec notre plateforme en ligne, mais que vous voulez essayer, il y a un cours gratuit à José de l'impression de Géliard. Sinon, il y a un cours aussi qui vous explique comment utiliser la plateforme en ligne et qui est gratuite. Donc, vous pouvez aller vous inscrire, puis ça va vous permettre de vous familiariser avec la plateforme, puis voir si c'est un environnement qui vous plaît. Donc, voilà, je pense que ça fait vraiment le tour. On va se retourner sur la table de travail et je vais vous montrer les techniques de fond. J'ai pas amené toutes les sortes, là. J'ai amené, moi, elle que j'ai utilisée. On voit, je l'utilise souvent, là. J'ai un méga pot. Fait que, moi, j'ai utilisé la pâte texture légère de Demco. C'est une compagnie québécoise, en fait. Fait que c'est le fun d'encourager local aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier de la pâte texture légère? C'est qu'elle absorbe énormément. Elle est très, très, très poreuse. Ce qui fait qu'on est capable de travailler avec beaucoup d'eau, puis de créer toutes sortes de fondus, les effets de cerne qu'on est capable de faire à l'aquarelle. On est capable de le faire avec l'acrylique aussi. Puis même que si vous voudriez faire de l'aquarelle sur toile en utilisant un apprêt comme ça qui est très absorbant, ça va vous permettre de travailler de l'aquarelle direct sur toile. C'est vraiment un médium, un produit qui est très versatile, puis qui est super intéressant à travailler si vous aimez travailler avec l'eau. Puis ce qu'il y a de particulier aussi, c'est sûr que là, en ligne, puis même avec vous, je ne peux pas vous le montrer, mais si jamais vous êtes curieux, vous pouvez aller peser les pots dans la boutique.
Mais la pâte texture légère, elle s'appelle aussi légère parce qu'elle a pas vraiment de poids. Donc, quand on travaille un grand tableau comme ça, 30 par 30, c'est le fun de mettre une pâte, mais qui ajoute pas du poids à notre tableau. Fait que si jamais vous pesez le pot de mortier de structure de l'Equitex, puis vous le comparez au mortier de structure léger, vous allez voir tout de suite la différence. Fait que c'est sûr que si j'avais mis du mortier partout, régulier, ma toile serait devenue très, très, très lourde. Puis là, on ne sait pas comment la toile elle-même peut réagir. Elle peut peut-être enfoncer à certaines places parce qu'on en met trop épais. Donc, c'est sûr que quand on travaille sur grand format, faut réfléchir un peu à ces choses-là. Faut faire attention. Donc, la pâte texture légère, si vous avez jamais travaillé avec, ça ressemble vraiment à du crémage à gâteau. c'est vraiment de même que je peux... Hein? Avané, ouais, c'est ça, exact. Ça, c'est un petit truc, si jamais vous le connaissez pas. Moi, je fais toujours ça avec toutes mes pâtes, avec toutes mes gessos. Quand je viens de l'ouvrir, puis j'en ai utilisé, je rajoute un papier Saran Wrap à l'intérieur, puis je m'assure que le papier Saran Wrap épouse toutes la pâte, en fait, pour vraiment boucher toutes les petites bulles d'air qu'il pourrait avoir, ce qui m'aide à ce que ce soit plus hermétique. Vous pourriez aussi, moi je l'ai pas fait parce que je l'utilise tellement souvent que j'ai pas besoin, mais vous pourriez aussi humidifier un papier essuie-tout et le mettre par-dessus, ici dans le pot, par-dessus votre papier Saran Wrap, puis le refermer tout simplement. Et ça va garder l'humidité. Puis le fait que le papier essuie-tout est protégé parce qu'il est par-dessus le papier Saran Wrap, ben si lui il se met à pourrir, ben votre pâte elle va pas pourrir. Vu que là, il y a le plastique qui protège les deux. Donc, bien important, si vous faites ça, c'est par-dessus le Saran Wrap et non direct sur votre pâte. Donc, ça, c'est un petit truc pour la garder bien longtemps. Donc, voilà. Fait que moi, le pochoir, j'ai utilisé 2 pochoirs dans mon patron. Celui-là, c'est vraiment lui que j'ai pris pour le fond. L'autre qui est plus floral, c'est lui que j'ai pris pour les pieds. Lui, il s'appelle Circles Nested. Je sais pas comment traduire ça en français. C'est un pochoir de la marque de Crafter Workshop. C'est une compagnie qu'on aime beaucoup. On a quasiment tous leurs pochoirs. Là. Ils font vraiment des beaux modèles. Donc, c'est vraiment simple en réalité, appliquer la pâte texture légère, même avec un pochoir. C'est sûr que là, pour le projet, moi, vu que je voulais travailler en lavis tout le fond... Oh, j'ai un papier... il reste... Vu que je voulais travailler tout le fond en lavis, donc avec beaucoup, beaucoup d'eau, là ici, j'ai récupéré une vieille toile. J'ai mis une couche de pâte texture légère partout sur ma toile. Puis je l'ai fait sécher avant d'aller rajouter de la texture au pochoir. Donc, parce que je vais pas tapisser tout le fond de pochoir, sinon pour moi ça devient trop texturé, puis ça va être difficile à peindre aussi les pieds, là, pour aller chercher les détails des orteils et tout. Donc, mais pour vraiment que ça réagisse bien avec le lavis, mais c'est important d'aller se mettre une belle couche mince. Vous pourriez la texturer, laisser voir vos coups de spatule, ça c'est libre à vous, selon votre goût, ou le faire très très lisse, vraiment libre à vous. Mais au moins ça va permettre d'absorber l'eau. Puis l'idée, ça m'arrive souvent en cours, il y en a qui font moins attention, puis des fois il leur reste des trous. Fait que c'est sûr que s'il y a un endroit où il n'y a pas de pâte, que vous n'en êtes pas rendu compte, puis qu'il y avait vraiment un trou où on voit la toile, vous allez le voir tout de suite quand vous allez mettre des lavis plus tard. Fait que vous allez voir que ça réagira pas pareil. Souvent ça va tomber plus foncé. On voit tout de suite le trou de la toile. Fait que quand je me suis laissé sur mon autre toile, quand on va faire les lavis tantôt, je me suis laissé une section qui est pas, il me semble qu'il n'y a pas de pâte dessus. Fait que si je suis capable, je vais vous montrer la différence que ça fait. Donc, une fois que c'est bien sec, notre première couche de pâte, là, on peut venir jouer avec le pochoir. Fait que, vous voyez que je charge assez généreusement ma spatule. Moi, j'ai pris une spatule d'à peu près 3 pouces. Puis là, l'idée, c'est, on n'a pas besoin d'en mettre très épais. Je fais juste remplir le motif du pochoir. Et l'idée aussi, c'est de ne pas le remplir égal. Parce que je veux pas nécessairement avoir la forme de carré. Je suis pas obligée non plus d'avoir le motif tout parfait. Tu sais, je vais essayer de me rapprocher, là. Mais je sais pas si vous remarquez que le trou ici, j'ai pas de pâte, mais j'en ai un peu sur le rebord. Fait que ça peut me faire toutes sortes d'effets de dimension
intéressante. Fait que c'est pas parce que j'utilise un pochoir que je suis obligée de le remplir parfaitement partout. Je peux jouer aussi avec. Fait que aussitôt qu'on en a terminé, on le voit peut-être mieux. C'est sûr, là, je suis blanche sur blanche, là. Fait que, vous le voyez. Fait que vous voyez, ça fait quand même une texture bien intéressante. Même si les trous sont pas tous remplis, c'est pas grave. L'idée, c'est juste d'amener un motif. Puis le motif de rond, comme ça, je trouvais que ça se mariait bien au reste. Fait qu'ensuite, c'est juste de s'amuser à en placer à quelques endroits ici et là. C'est sûr que si vous voulez travailler de la superposition, ben là, il faut attendre que ça sèche. L'avantage de la pâte texture légère, c'est qu'elle sèche rapidement. Fait que vous pouvez la sécher au séchoir. Puis, je vous dirais, pour être bien certain que ça sèche comme il faut, séchez le dessus de votre toile et l'endos aussi. Fait que si vous voulez travailler toutes dans la même journée, là, il faut vraiment que la pâte soit bien sec à cœur. C'est pour ça que c'est bien de sécher sur le dessus puis en dessous de la toile. Comme ça, on est sûr que la chaleur pénètre bien plus profondément. Parce que sinon, quand vous allez mettre, si c'est pas sec à cœur, puis que vous allez mettre de l'eau par-dessus, ça va faire réactiver votre pâte. Puis là, ça va faire comme si vous aviez mis du blanc au travers de vos couleurs. Et c'est pas du tout l'effet qu'on recherche, mais pas du tout. Donc, si jamais vous voulez superposer, moi, je l'ai pas fait. J'avais pas la patience, là. Honnêtement, ça me tentait pas. Fait que j'ai juste fait exprès de pas les mettre un par-dessus l'autre. De toute façon, c'est abstrait, fait que ça dérange pas ça dérange pas. Si vous travaillez assez rapidement, vous n'êtes pas obligé de nettoyer votre pochoir en chaque application. Mais c'est sûr que si vous vous mettez à jaser pendant une heure de temps avec quelqu'un, c'est peut-être mieux de le laisser tremper. Juste pour être sûr que, parce que vous allez avoir de la difficulté à récupérer votre pochoir. C'est sûr que la pâte qui va sécher, elle va modifier en fait sur le contour des formes. Là. Si vous avez de la pâte qui sèche là, c'est sûr que ça va modifier. Vous aurez plus la ligne nette du pochoir. Il va y avoir comme des petites dents. Il va y avoir... Donc, idéalement, c'est d'aller laver assez rapidement. Mais vous voyez que juste appliquer, c'est très vite. Et c'est sûr, si je vais faire un contre-exemple. Mettons que j'en mettais très épais. Quand je vais le ressortir, vous voyez que mes formes sont pas aussi nettes. C'est sûr que vous pouvez jouer si c'est l'effet que vous recherchez. Il y aurait possibilité aussi de le laisser sécher complètement. Puis ensuite, d'aller juste sabler légèrement avec un papier sablé doux, comme un numéro 220 ou un 400, pour aller comme étêter un peu la texture, enlever des petits pics. Fait que si jamais vous voulez avoir encore plus d'épaisseur, c'est possible. Mais c'est ça, c'est sûr que ça fait moins net. Ça dépend de votre goût. Moi, je suis bien pour laisser aller votre créativité. Là. Vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Là. J'ai aucun problème avec ça. Ça, j'ai pas pensé à mon affaire. Là. Ah, je sais ce que je vais faire. Juste pour pas partir puis nettoyer mon pochoir, je vais la mettre dans un papier dessous humide. À date, ça va? Avez-vous des questions? C'est pas mal clair? C'est bon. C'est bon. J'ai pas vu en ligne si vous avez des questions. Mais en tout cas, je vais aller voir. Je vous promets, je vais aller voir. OK. Fait que là, je vais juste fermer ma pâte. Oups. Pas sécher toute le pot. Idéalement, vous faites pas comme moi, là. Quand vous appliquez votre pâte, vous laissez pas votre pot ouvert comme ça à l'air, là. Vous en sortez sur un papier palette. Puis, vous utilisez ce que sur votre papier palette. OK? Parce que sinon, c'est sûr que ça sèche. OK. J'avais préparé une toile. J'avais fait 3 pochoirs. Vous voyez que c'est quand même assez simple. Là. Parce qu'en même temps, on veut pas mettre trop de motifs non plus parce qu'on va faire un deuxième pochoir sur tous les pieds. Fait que si on met trop de motifs partout, à un moment donné, l'œil, il sait pas trop regarder non plus. Fait qu'il faut trouver un équilibre. Donc, là, la technique de la vie, ici, là, j'ai pas de... Je pense que j'ai juste du gesso. Fait qu'on va pouvoir l'essayer. Fait que moi, j'ai travaillé avec 4 couleurs. Si vous avez déjà suivi de mes patrons ou de mes cours, c'est pas une surprise pour vous.
vous savez que j'adore faire des mélanges de couleurs. Donc, c'est ça. C'est sûr que si vous aimez moins faire des mélanges, c'est peut-être moins pour vous, mais si vous voulez vous essayer, allez-y. Je pense que c'est un beau projet pour s'essayer à faire des mélanges. Fait qu'il y a vraiment que ces 5 couleurs-là, incluant le blanc. Il y a seulement ces 5 couleurs-là dans tout le projet. C'est ces 5 couleurs-là que j'ai utilisées aussi pour le fond. Puis moi, je suis un peu vendue golden, là. Je peux le dire, là. Golden, c'est une qualité de peinture professionnelle. Et les pigments sont tellement forts que tu n'as pas besoin d'une grande quantité de peinture pour avoir un bel impact sur ton tableau. Mais c'est sûr que si vous n'avez pas le budget, respectez votre budget. Et vous pouvez aller avec d'autres marques, vous pouvez aller avec Demco, vous pouvez aller avec Americana. C'est juste que les couleurs vont être moins punchées, vont être moins intenses. Mais de toute façon, on va pas mettre les deux tableaux un à côté de l'autre. Fait que vous ne verrez probablement pas la différence. Je vais mettre... le vert, je vais le mettre plus tard. J'ai le rouge quinacridone, le jaune indien. Oups. Et le jaune oxyde. J'ai joué un peu avec le blanc. Le blanc est bien important dans ce projet-là parce que je voulais avoir un fini très pâle. Donc, il est vraiment essentiel. Parce que justement, vu que Golden, c'est des couleurs très, très fortes. Je suis mieux de me tasser un peu. Vu que Golden a des pigments très, très forts, ben on... Ah, ben non, vous verrez plus la toile. Je viens de voir ça. OK, là, vous la voyez. C'est bon. Une chance que j'ai mon iPad pour me repérer. OK. Donc, en premier, ce qu'on fait, moi j'ai pris, ça c'est les bouteilles à vaporiser de Spectrofix, mais on les vend vides. Moi je l'ai juste rempli d'eau. En fait, pourquoi je prends cette bouteille-là, c'est à cause de la buse. La buse est très particulière, ça fait vraiment une bruine fine. C'est dans les bouteilles à vaporiser qui font un jet le plus fin. Donc, j'ai pas de grosses gouttelettes qui vont tomber sur ma toile. Ça fait vraiment juste humidifier, mais de manière très égale. Donc, ça fait des plus beaux rendus. C'est sûr, si vous voulez avoir un aspect, d'autres effets, pour avoir des gouttes, il y a toujours moyen de travailler avec d'autres vaporisateurs, mais ça se peut que vous ayez des cernes. Tout dépend du fini, du rendu que vous cherchez. Donc, vu que je veux avoir un aspect très fondu, un peu aquarelle, je vais humidifier en premier ma pâte, qui est sec, hein. Ça, c'est sec, puis idéalement, là, moi, j'aime bien prendre des pauses quand je travaille, fait que c'est sûr que j'applique ma pâte un soir, puis l'autre soir d'après, je vais la colorer. Fait que moi, ça sèche pendant 24 heures. Et c'est sûr, si vous attendez à 24 heures, vous n'aurez pas de surprise. Ça va être sec à cœur, il n'y a pas de danger. Mais si vous voulez faire tout dans la même journée, ben là, assurez-vous que ce soit vraiment bien sec à cœur, parce que vous allez avoir des surprises, je vous le dis, surtout si vous mettez épais de pâte comme j'ai fait tantôt avec le pochoir. Plus que vous mettez épais de pâte, plus que c'est long à sécher. Donc, je vais juste humidifier un peu. Vraiment, on voit où c'est mouillé parce que c'est plus brillant. Ça a l'air pas mal égal. Parfait. Puis, je vais travailler avec beaucoup d'eau. Donc, je vais toujours mouiller mon pinceau. Là, c'est sûr que je suis un peu intense avec la grosseur de mon pinceau, mais je voulais montrer celui que j'ai pris pour ma toile. Mais écoute, même si tu as une petite toile, tu fais avec un énorme pinceau, ça va aller vite, là. c'est bon pareil. Fait que là, j'ai travaillé un peu de manière particulière. Fait que j'ai décidé de mettre du blanc en premier, justement parce que je voulais avoir des couleurs toutes pastel, toutes des couleurs bien, bien pâles. Fait que si je mets du blanc en premier, oui, je le verrai pas, mais quand je vais aller jouer avec mes autres couleurs, vu que c'est tout humide, mes teintes vont se mélanger ensemble. Donc, je vais avoir des jaunes plus pâles, je vais avoir des roses, je vais avoir toutes des couleurs plus pâles. Fait que j'ai vraiment mélangé. Ça, c'est un pinceau, c'est les Silver Brush qui font ça. Ils l'appellent le Silver Jumbo. Ils ont un énorme réservoir. Ils gardent beaucoup, beaucoup d'eau, ces pinceaux-là. Ils sont super bons pour l'aquarelle puis pour ces techniques-là de la vie. Donc, je sais que je fais juste pointer dedans puis ils gardent beaucoup d'eau. Fait que j'ai pas besoin nécessairement d'en revenir tout le temps avec.
Puis vous voyez que sur ma palette, ça fait quasiment une texture d'encre. C'est quand même très, très liquide. Donc, je charge beaucoup, beaucoup. Et là, je viens tout simplement en appliquer. Là, je sais qu'on ne le voit pas, mais on va le voir quand je vais mettre mes autres couleurs. Je vais toujours travailler un peu en coups croisés. Parce que c'est un fond assez abstrait. L'idée, c'est juste d'avoir des couleurs ici et là, très pâles. Puis je vais commencer avec mon jaune. Je nettoie pas mon pinceau entre mes couleurs. Je peux même y mélanger du blanc, juste pour être sûr que j'ai des couleurs très pâles. Fait que vous voyez comment c'est intense, là, les couleurs golden. J'ai pris une mini goutte. C'est déjà tout jaune. Fait que si je viens... Puis vous voyez que ça se fond déjà ensemble parce que tout est mouillé, en fait. Si j'allais sur un endroit sec, comme ici, mettons, je sais pas si on le voit bien. Ça, on voit plus mon coup de pinceau. Alors que là, ça fond tout de suite. Donc, ça se diffuse dans l'eau. Donc, c'est ça l'avantage de travailler avec l'eau. Je peux me laisser des trous. Idéalement, on veut tout recouvrir, mais on peut se permettre d'avoir du mouvement puis de juste colorer de manière aléatoire. J'ai travaillé avec le jaune oxyde parce que lui, il amène une couleur un peu plus terre. Fait que vous voyez que c'est pas du tout la même jaune. Fait que ça varie mes teintes de jaune sans que ce soit... Parce que je veux pas nécessairement avoir des couleurs super punchées tout le temps. Fait que lui, on dirait qu'il vient calmer l'œil parce qu'il est plus terre, il est moins saturé. Je peux même rajouter du blanc par-dessus. Vous voyez, vu que tout est mouillé, là, c'est pas sec. Puis vu que j'ai de l'eau partout, c'est plus long à sécher aussi. J'ai plus de temps pour travailler. Si jamais vous voyez, il semble que ça se fond plus comme ça se fondait, ben c'est à ça que sert le petit vaporisateur. Je peux revenir mettre de l'eau. Puis vous voyez qu'il fait pas de gouttes. Je vois pas du tout que ça le fait. Alors que si je venais avec mon pinceau, que je mettais des gouttes, je sais pas si vous le voyez, mais on voit tout de suite les spots où j'ai mis des gouttes. C'est un peu ça la différence avec les bouteilles de spray. Là, mes gouttes que j'ai faites au pinceau sont un peu intenses, mais c'était juste pour vous montrer. Puis là, ça, je l'ai pas fait. J'ai déjà fait dans d'autres projets, mais pas dans celui-ci. Mais je vous le dis quand même, si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez garrocher de la peinture comme j'ai fait, comme je viens de faire avec mon pinceau, là. Aller créer toutes sortes de gouttes, toutes sortes de taches. Puis si on fait juste vraiment éclabousser de l'eau, des grosses gouttes d'eau, puis vous les laissez sécher comme ça, ben l'eau, elle va travailler. Puis plus que de l'eau à un endroit, plus que ça va pâlir en séchant. Puis quand vous les laissez comme ça, puis que vous ne rejouez pas dedans, ça va créer des cernes, parce que l'eau, elle va pâlir où il y en a. Puis les pigments vont comme aller vers l'extrémité de la flaque d'eau, en fait. Fait que ça va venir à créer un cerne, il va avoir comme un petit eau plus foncé. Et ça, c'est tout, ça, c'est la force de jouer avec l'eau. Faut comme avoir confiance en l'eau qu'elle va travailler. On peut pas tout contrôler le résultat. Mais plus que vous allez le faire, plus que vous allez comprendre, OK, ça va pâlir, ça va être plus foncé parce qu'il y a moins d'eau. Et comme on vient à comprendre un peu et à mieux contrôler. Mais c'est toujours beau ce que ça donne. Mais faut pas non plus, faut pas s'acharner à vouloir, mettons, avoir le même résultat que moi, là. Ça va être impossible. Même si moi je le refais, je serais pas capable de refaire pareil. Parce que l'eau, elle retravaille jamais deux fois de la même façon. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mon coup de pinceau est jamais de la même façon. Dépendamment de comment je me sens, je suis plus joyeuse, je suis plus frustrée, je suis plus fatiguée. Tu sais, ça sera jamais pareil. Tu regardes le livre, on sait quelle humeur tu as. Hein? Tu regardes le livre, on sait quelle humeur tu as. Oui, c'est ça. Et je peux m'amuser à... Vous voyez, j'ai juste pointé un peu dans mon rouge quitafridol, j'ai pointé un peu dans mon jaune indien. Là, je viens que j'ai une teinte plus corail, automatiquement. Et je peux vraiment m'amuser. Tu vois, ici, là, je vois plus mes coups de pinceau. Ça veut dire que ça l'a séché. Fait qu'on va y remettre de l'eau. Et vous voyez tout de suite, quand je remets de l'eau, ça devient plus fondu. Et c'est de jouer un peu de cette façon-là. Là, je vais m'amuser. Allez, oh boy. Voilà.
Moi, ça envole partout, là, chez nous, c'est taché partout. C'est de créer des différentes teintes, c'est de créer différentes couleurs. Puis, vous voyez, j'essaie de... Là, j'ai fait mes deux coins. J'ai comme une diagonale qui commence à se créer, qui est un peu plus foncée. Je sais que les pieds vont être un peu là. Fait que je vais avoir un coin plus rosé, un autre coin là. Fait que ça vient créer des rappels de couleurs. Ça vient faire un équilibre dans le tableau. Fait que ça, c'est sûr que vous pouvez vous fier un peu aux photos d'étape. Là, je peux vous montrer à quoi ça ressemble dans le patron. Je vais juste l'ouvrir. Bon, j'ai réfléchi. C'est sûr que là, les patrons, n'importe quel patron de n'importe quel artiste, là, les fleurs sur les photos sont jamais exactes. C'est impossible. Mais tu sais, vous voyez, avant de faire les pieds, là, je sais pas si je suis dans la caméra, moi j'ai toujours un petit délai avant de me voir, là. Mais ça ressemblait à ça, là, avant que je fasse les pieds. Fait que c'est, tu sais, vous voyez que j'ai travaillé 3 sections plus rosées, tu sais. Puis en majorité, j'ai plutôt travaillé avec mes jaunes. Fait qu'avec mon jaune indien puis mon jaune oxyde. Je voulais que ce soit très ensoleillé. Puis je suis allée juste travailler des petites touches de rosé au travers, puis à le mélanger avec mon jaune. Ben là, je travaille avec il y a des orangés qui ressortent. Donc quand je mélange mon rouge puis mon jaune, j'ai du orangé, du corail. Puis le vert, c'est juste en dernier. Et ça, je vais vous le montrer. Puis, tant qu'à l'avoir d'ouvert, là, c'est ça. Si jamais vous n'êtes pas habitué à mes patrons. Puis si jamais c'est le cours en ligne que vous achetez, ces images-là, vous les avez aussi. Parce que je sais qu'il y a un aspect qui est très difficile quand on fait des pieds un peu plus réalistes ou même un visage plus réaliste, c'est de comprendre où sont les ombres et les lumières. Même si je vous mets le résultat qu'il faut atteindre, des fois on dirait qu'on ne voit pas nécessairement où aller foncer, où aller mettre du clair. Ça demande beaucoup d'observation. Fait que là, c'est pour ça que je vous mets des guides comme ça en noir et blanc pour qu'on enlève toutes les couleurs. Puis là, vous voyez exactement le rouge. OK, c'est là qu'elle est allée foncer. Même chose pour la lumière. C'est le bleu. Ah, c'est là qu'elle est allée mettre la lumière. Fait que là, c'est plus clair pour vous retrouver dans l'image. Fait que ça, c'est vraiment... Je sais pas, il me reste combien de temps? Je vais pas regarder. Non, je vais pas faire de mise à jour. OK. Fait que je peux m'amuser à rajouter du rose au besoin. Tu vois, je parle quand même pas mal, puis c'est pas sec encore. Mais vous voyez que c'est quand même assez long avant que ça sèche. Je peux même rajouter de l'eau dans mon pinceau, revenir juste avec de l'eau. Comme je vous dis, tu sais, je rajoute de l'eau ici, là, ça bouge. Mais je vous dis, ayez confiance en l'eau. L'eau, elle s'étend, elle s'auto-nivelle toute seule. Elle va pénétrer dans la pâte. Fait que vous n'allez pas voir vos coups de pinceau énormément. Ça va tout finir par se fondre ensemble. Il faut vraiment avoir confiance. Mais si c'est trop sec ce que vous faites, là, vous allez voir vos coups de pinceau, c'est sûr. Fait que je peux travailler des ombres plus foncées. Oups. C'est sûr que là, si vous voulez rajouter du blanc pur, vous êtes peut-être mieux de bien nettoyer votre pinceau. Parce que là, il y a tellement de couleurs dedans. Mais moi, ça me dérange pas. Et je peux, mettons, j'ai une section qui est pas assez pâle à mon goût. Je peux aller rajouter du blanc directement dessus. Puis vous voyez, je laisse quand même voir mes coups de pinceau, mais c'est que ça se fond tout seul, vu que tout est mouillé. Mais je pense que c'est ici que j'ai pas de... Mais on ne voit pas vraiment bien. Parce que c'est une toile récupérée, fait que je suis pas direct sur la toile. Et c'est sûr que là, c'est pas autant texturé que quand t'as pas mis de gesso. OK, je vais vous montrer le vert quand je mets du vert. Parce que le vert, je l'ai mis pendant que c'était humide. Je l'ai pas, j'ai pas attendu que ça sèche. C'est sûr que la toile est grande, là. Fait que à force le temps de tout travailler, c'est sûr que ça peut avoir séché dans certaines sections. Mais comme je vous dis, au pire, vous vaporisez un petit peu. Et ça se fait quand même rapidement.
Et puis là, je vais me prendre juste un petit peu de vert sur la pointe de mon pinceau. Puis, tu sais, vu que je veux garder la majorité de ma toile dans des couleurs chaudes, je vais juste venir rajouter un endroit plus focus. Fait où j'ai mes pieds à peu près, je sais qu'ils vont être à peu près là, admettons. Mais je vais aller jouer avec du vert. C'est pas grave, en réalité, s'il y a du vert qui tombe à côté du pied ou dans le pied, on s'en fout de ça. Parce que de toute façon, les pieds sont travaillés quand même en transparence. Fait que vous allez voir les couleurs de votre fond au travers des pieds. C'est pour ça qu'il y a plein de vert, puis il y a plein de teintes dans les pieds. Du rose, c'est parce que c'est le fond que vous voyez en réalité au travers. C'est pour ça que c'est bien important d'aller placer notre vert tout de suite. Donc, admettons, j'essaie de faire ce que j'ai fait. Là, j'avais fait un espèce de V. Fait que je peux venir. Et vous voyez, ça se fond déjà tout seul. Et je fais juste comme gribouiller rapidement. Je vais me prendre un essuie. Ah, ça, je ne l'ai pas montré, c'est vrai. Je vais le montrer là. Si jamais il y a une section que vous n'aimez pas, admettons, j'ai mis trop de vert ici, j'aime pas ça. Je peux venir avec un essuie-tout, il peut être humide, il peut être sec. Je peux venir juste éponger. Fait que vous voyez, je retourne au blanc. Fait que s'il y a des sections que vous trouvez qui sont pas assez blanches, ça peut vous permettre de faire toutes sortes de textures aussi dans votre fond. Et vous voyez, déjà là, ça commence à sécher, puis la peinture, vu que tout est mouillé, je vois plus autant de blanc que quand j'en avais retiré au départ. Parce que l'eau et les couleurs, ils pénètrent, puis ils fondent l'une dans l'autre, vu que tout est mouillé. Fait que, tu sais, c'est plus du tout aussi blanc que tantôt. Fait que c'est un peu pour ça que je vous dis, ayez confiance en l'eau, ça se diffuse. C'est vraiment ça le terme, là, ça se diffuse tout le temps, tout le temps. Et mettons que je vais en enlever. Attends, je vais remettre du jaune un peu. Mais donc, je veux quelque chose de plus franc. Tu sais, je me suis fait un petit fond un peu. Puis je veux, mettons, une ligne. Puis quand vous voulez laisser voir les coups de pinceau, là, un truc là, que je vous donne, c'est de tenir votre pinceau plus loin. Et quand vous voulez que ce soit très libre dans vos mouvements, là, c'est sûr que plus que je tiens mon pinceau proche, plus que j'ai du contrôle. Alors que plus que je le tiens loin, ben c'est tout mon bras qui va travailler plutôt que la dextérité de mes doigts. Fait que, quand je travaille au liner, d'habitude, je suis plus proche ici. Mais quand on fait des fonds comme ça, on veut avoir une liberté dans le mouvement. C'est ça qui est beau aussi. Fait qu'on se laisse aller en le tenant un peu plus loin. Ça nous donne plus d'espace pour bouger. C'est le mouvement qui est plus important. Fait que j'en veux pas beaucoup, là. Ça pourrait être juste ça. Je pourrais juste verdir comme ça. Ça pourrait être juste ça. Bon, ici, ben on le voit un peu, là. Vous voyez que ici, j'avais pas de pâte, là. Tantôt, j'ai mis du jaune. Puis ça pénètre vraiment pas autant que où j'ai de la pâte. J'ai tiré du jaune tantôt. Je m'en remets pour voir. Mais vous voyez, ah c'est ça, on le voit bien. Je vais vous montrer la différence de texture vu que j'ai pas de pâte. Quand je travaille avec une autre couleur, là, voyez-vous ici comment tout est doux. Puis ici, quand je retravaille, là, on dirait que ça pèle quasiment. Ça pénètre pas dans la surface. Donc, ça donne vraiment, vraiment pas le même rendu. Fait que ça, ici, c'est directement sur du gesso. Là, tout ici, c'est avec la pâte texture légère. C'est vraiment parce que la pâte absorbe l'eau, donc elle absorbe les couleurs en même temps. C'est ça qui nous permet de faire toutes ces fondus-là. C'est vraiment, ça revient vraiment à travailler comme avec de l'aquarelle. On pourrait faire ça avec des pigments d'aquarelle. Ça serait très, très, très faisable. Donc voilà, ça fait pas mal le tour. Merci. Mais merci. J'espère que c'était intéressant. Oui, très intéressant.
Fait que merci beaucoup pour tout le monde en ligne. Gênez-vous pas. Ah non, pas de problème, espèce de voir. Gênez-vous pas. Si vous avez des questions, je vais aller voir. Je n'ai pas vu passer. Mais gênez-vous vraiment pas si vous avez des questions. Je vais aller répondre. Et on se dit à demain. Fait que si vous voulez voir la suite pour le collage avec la ficelle, c'est demain à 10h. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée.